Les responsables des 6 partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition ayant refusé son invitation, le président a reçu de nouvelles propositions de sortie de crise mercredi dans le cadre de sa série de consultations au Palais national. Charles-Henri Becquer, de Respect, lui permet d'ajouter de nouvelles propositions à sa liste en exigeant le respect intégral de la Constitution. Le leader du parti Respect a invité le président à appliquer l'article 289 de la Constitution pour la formation d'un CEP, seul capable de réaliser les élections pour éviter le vide institutionnel à partir du 12 janvier 2015. L'ancien candidat à la présidence a affirmé dans un document soumis à l'exécutif que le président Martelly était responsable de la situation actuelle du pays. Étant donné que c'est l'exécutif qui lui-même qui vient pour assurer bonne marche pays, et dans le document, on est très clair que c'est l'exécutif qui porte blâme. L'industriel a touché également l'épineuse question des prisonniers politiques. La justice doit statuer sur le cas des personnes considérées comme des victimes du pouvoir en place afin de dissiper cette perception qui sera défavorable au processus électoral, a conclu Charles-Henri Becquer. Pour sa part, Jean-Gabriel Fortuné de la Ligue dessalinienne pour le progrès d'Haïti, reçu également hier au Palais national, a expliqué au président sa responsabilité dans la crise actuelle. L'ancien sénateur préconise le renvoi du gouvernement, la mise en place d'une commission de résolution de crise, la formation d'un nouveau CEP, mais par-dessus tout, la mise en place d'une assemblée constituante. L'ancien parlementaire croit que le moment est venu de secouer les bases du système politique. Il faut que nous refaisions l'État ça a failli, l'État ça n'a pas de résultat encore. Le système politique ça a fini. Mais il faut refonder l'État. Les prochaines élections, ce n'est pas des élections, des refondations d'Haïti. Une délégation du secteur privé des affaires regroupée au sein du Forum économique ont bouclé cette longue journée de rencontres au Palais. Pendant plus de 2 heures, ces entrepreneurs ont fait part au président Martelly de leur compréhension de la crise. Grégory Brandt, qui dit admettre que tout le monde ne sera pas d'accord avec la décision finale de Michel Martelly, reconnaît toutefois que celle-ci doit pouvoir convaincre la majorité. Bon, évidemment, nous avons une inquiétude, c'est-à-dire que nous avons 3 ans de élection, nous avons une situation qui a des délais qui devant nous, mais nous-mêmes, nous ne pas garder uniquement en 2015, nous gardons plus devant. Parce que nous ne sommes pas capables, chaque année ou chaque 2 ans, de tomber dans la même crise. Crise, ça a un investissement pays, crise, ça a une instabilité qui n'a pas fait dans le pays. Parce que stabilité a mené ni croissance ni développement. Si nous avons besoin de croissance, développement et de job pour créer dans le pays, il faut que nous stabilisions le pays et qu'il faut nous renforcer les institutions pour nous aller devant. Comment nous comptons accompagner l'exécutif là dans ce sens? Pour l'instant, c'est la première rencontre qui est faite. Et nous pourrons suivre avec les propositions que les monsieur a avancées avec toutes les forces de nation, c'est-à-dire tout parti politique, tous les secteurs législatifs et société civile, à mesure que ça a évolué. Monsieur a mis au courant et nous pourrons créer une passerelle de communication, côté nous capables de suivre l'évolution du dossier et éventuellement, disons, nous encourager monsieur à continuer le dialogue là, nous encourager monsieur à joindre un consensus minimal. Nous ne pouvons pas mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas tout le monde secteur privé qui est d'accord tout le temps. Donc ce n'est pas tout le monde dans la société civile qui est d'accord. Ce n'est pas tout le monde dans le parti politique qui est d'accord. Mais il faut nous joindre un socle, il faut nous joindre une base commune, minimale pour le pays, pour toute société civile, parti politique, pouvoir législatif, tout le monde d'accord sur le minimum pour que nous avancions. Et il faut nous avancer avec un maximum de monde avec nous, pour nous faire face à tout problème que nous avons gagné et pour éviter les problèmes. Satisfait de ces rencontres, le président Michel Martelly a annoncé la poursuite des consultations jusqu'au 18 novembre prochain. L'essentiel, c'est que nous continuons de travailler et nous cherchons les résultats que la population veut. C'est la population qui est numéro 1. C'est lui-même pour nous mettre en confiance, c'est lui-même qui pour croire dans ce qu'on a fait et c'est lui-même tout pour nous prioriser dans ce qu'on a fait. Que ça résultat pour aller dans le sens ça, la population a besoin. Et aujourd'hui encore, les consultations ont continué au Palais national. Le chef de l'État a rencontré ce jeudi les groupes Entrailles Lakou, Souvenance Lakou, Soukri Badjo, des représentants de syndicats de divers secteurs et des grands maîtres de l'ordre maçonnique.
Tout un ensemble de mesures seront adoptées en vue de sécuriser la zone métropolitaine de Port-au-Prince pendant les fêtes de fin d'année. Des caméras de surveillance seront installées un peu partout dans la capitale et l'effectif de la PNH sera augmenté dans certaines zones réputées dangereuses. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire d'État à la sécurité publique Pierre Stanislas Cantave-Neptune. À date, nous fait Pétionville. Pétionville là effectif depuis le mois de juin et l'ITB a un bon résultat jusqu'à date, jusqu'à semaine dernière, à côté que nous avons un crime spectaculaire. Donc pendant 6 mois, ça a marché très bien. Nous préparés pour Port-au-Prince là, c'est moi et on attend pour renforcer et moi et venir d'ici mois de décembre. Delma, Tabar, Cité Soleil, nous prenons un seul cadre. Côté que nous avons un plan de sécurité a déjà paré. Et Carrefour, idem, et Croix-des-Bouquets, c'est le même bagage là. Ensuite, nous allons étendre plan SAO pour chaque commune dans 10 départements pays. Il y a une installation sur les télésurveillance là, qui prend très bientôt en réalité. Plan fait déjà sur toute zone métropolitaine, là, surtout dans le point névralgique. Et là, d'ici fin mois ça, ou bien début mois de décembre, la vie en réalité. Si je regarde les rapports que la police a envoyés chaque semaine, je regarde les rapports, moi, ouais, tout pays a pas grand pile problème dans le reste pays. Cancer là, c'est zone métropolitaine. Et l'aime des zones métropolitaines, c'est Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Centre-Ville, etc. Akaye pas de problème, Cabaret pas de problème, Gressier pas de problème, Léogane pas de problème, Tigouave pas de problème. OK? Problème de criminalité ou de banditisme, il n'y a pas de gros problème. Cancer là, c'est zone métropolitaine. Je pense que c'est là pour nous commencer. Ça ne veut pas dire à la longue que nous ne pouvons pas avancer avec même moyens technologiques ça, dans la ville de province. Mais là, c'est là pour nous commencer. Toute disposition à prendre pour sécuriser les gens. Augmentation effective là qu'a fait là. Dans la fin d'année, nous avons une promotion qui a sorti là, qui va augmenter effectif zone métropolitaine. Donc, UDMO a augmenté effectif UDMO à peu près d'une centaine. Et policiers administratifs, il y a plus de milliers de jeunes qui vont sortir là, qui vont renforcer et zone métropolitaine et l'autre commissariat de province avec eux. Chaque année, de pouvoir arriver dans la saison, l'insécurité a tendance à augmenter. Donc, c'est peut-être ça que disposition prend déjà, mais fin d'année, on va renforcer disposition.